Coucou, alors comme convenu, on se retrouve pour la partie 2, donc les embellissements pour cet album Oyonnax. Donc il m'a donné du fil à retordre parce que des embellissements sur une compétition de gym, en fait j'en avais pas. Du coup j'ai fait page par page et je suis allée sur ma bibliothèque de design silhouette et puis le store pour ce que j'avais pas. J'ai dû en acheter un ou deux seulement. Et j'ai essayé de trouver quelque chose qui correspondait. Donc c'est pour ça que les éléments font pas partie du tout d'une collection et sont complètement disparates. Et quand j'ai pas trouvé, au final je les ai créés. Par exemple les mots dans les tags, l'équipe, c'est moi qui ai écrit. Donc j'ai lancé la découpe, j'ai imprimé d'abord la feuille sur du papier 200 grammes et ensuite j'ai lancé la découpe. J'ai mis vitesse 1 parce que je pense que vous avez vu la finesse des arbres. Il fallait qu'elle aille vraiment très doucement pour pas me détruire tout le papier, pour pas tout déchirer. Donc voilà, pour la couverture, j'ai choisi un papier d'un bloc Action qui représentait le plan d'une ville et j'aimais bien. Ça faisait un peu on se déplace. Après, Oyonnax, pas très loin, mais du coup, on s'est un petit peu déplacé quand même. Et puis voilà, on a rencontré plein de gens qu'on connaissait pas forcément, parce que du coup, mon fils est le plus jeune de l'équipe, il a été intégré à une équipe de grands garçons, vraiment grands, puisqu'ils travaillent tous. Donc voilà. Et puis, il y avait un gymnaste anglais également, qu'on a rencontré. Donc voilà. Donc ce sont les fameux arbres que j'ai découpés. Pour les coller, j'ai utilisé une colle avec un embout fin, pour pour bien que les branches soient toutes bien collées. Donc pas de souci, avec de la colle transparente qui ne fait pas gondoler le papier. Voilà. Ensuite j'ai vraiment fait, pour choisir les embellissements, j'ai vraiment choisi page par page et puis j'ai trouvé quelque chose qui matchait à peu près pour moi. Je n'allais pas coller des fleurs, même si j'adore les fleurs, les feuillages, tout ça, je trouvais que ça s'y prêtait pas trop. Pour la page de couverture, j'ai sorti en fait mes lettres bois que j'avais trouvées chez Action il y a un petit moment, mais je crois qu'ils les font toujours. Puis je vais écrire juste Oyonnax parce que du coup c'est le nom de la ville où on a été et ça ira très bien. Donc pour coller ces lettres en bois, j'utilise la Tacky Glue qui va super bien aussi. J'ai mis un tout petit point de colle derrière chaque petit carré de bois. Donc c'est un séchage plutôt lent. J'espère que ça va tenir dans le temps. Pour l'instant, je peux pas vous dire, mais je vous le dirai bientôt. Et puis voilà. Ensuite, j'ai fait une petite revue sur les différentes colles que j'utilise. Donc si jamais ça ne vous intéresse pas, vous pouvez directement passer à la fin de la vidéo pour voir l'album en entier. Voilà, à tout de suite. Alors, pendant que mon album sèche, je me suis dit que j'allais vous faire une petite revue sur les colles que j'utilise. Voilà, ça m'est déjà arrivé dans les commentaires que quelqu'un me demande conseils sur les colles, donc je me suis dit pourquoi pas. Alors, j'ai un peu tout regroupé ce que j'utilise. Donc déjà, pour coller les photos, franchement, j'utilise ce qui va le mieux, c'est le roller de colle. Donc là, c'est un roller Action. Ils sont pas chers. J'ai aussi un roller Tombow que je peux recharger. Donc voilà. Ce qui est assez pratique du coup. Donc là, en plus, je crois qu'il est presque vide. Donc, enfin bon, bref, il va falloir que j'achète la recharge. Ça coûte un petit peu moins cher. Et il y en a plus là-dedans que là-dedans. Mais bon, pour l'instant, ceux Action vont très bien. Je verrai dans le temps si ça se décolle pas un peu. Donc voilà, ça c'est pour les photos. Ensuite, plusieurs types de colle que j'ai testé. Alors, pour continuer dans le rayon Action, j'ai testé du coup la colle blanche, la Tacky Glue. Très bien, bien pâteuse. Par contre, elle doit avoir de l'eau parce qu'elle fait gondoler le papier. Donc j'en ai mis dans des petites bouteilles avec des applicateurs aiguilles. Et alors celui-là, je trouvais sur Amazon. Et du coup, elle est trop épaisse pour... Enfin, c'est compliqué à la poser, elle est quand même bien épaisse.
Donc elle a tendance à boucher dedans. Donc pour déboucher, il faut utiliser une aiguille. Mais du coup, il faut beaucoup presser le tube pour qu'elle colle. Mais par contre, c'est l'embout de précision, c'est super. Donc voilà. Par contre, papier, enfin, faut du carton, quoi. Parce que sinon, moi, je trouve qu'elle fait gondoler le papier. Elle a un petit aspect cartonnage. Par contre, elle va coller les trucs comme ça, par exemple. Tout support. Ensuite, une qui ne fait pas gondoler le papier et qui est très liquide, même un petit peu trop, et qui colle absolument tout, c'est celle-ci. Donc, elle est express, donc elle sèche très très vite, même les doigts. Par contre, elle est géniale, elle colle tout de suite, très vite, et elle ne me fait pas gondoler le papier, donc elle ne doit pas avoir beaucoup d'eau. Je l'ai mise dans ces petits... non, pas celui-ci. Je l'ai mise là-dedans pour l'utiliser avec un embout de précision. Et en fait, elle sèche tellement rapidement qu'elle sèche dans l'embout. Voilà. Donc après, bah, il faut bien la nettoyer. Donc c'est pas hyper pratique. Par contre, une super colle, une super qualité. L'embout est assez fin, mais pour des petits trucs, par exemple comme les arbres que j'ai collés, ça l'aurait pas fait, elle est vraiment liquide, donc ça aurait vraiment dépassé. Et puis coller avec un tapis dessous parce que elle est tellement liquide que, enfin en tout cas moi je m'en mets partout. Mes best, enfin bref, une de mes préférées. Après, la Craft Glue de Craftelier. Donc bah celle-là, elle est comparable en fait à la Tacky Glue d'Action. Voilà. Dans la même gamme, celle-ci, découverte super récemment et géniale. Voilà, ne fait pas gondoler. Celle-ci va faire... Ouais, pardon. Celle-ci va faire gondoler le papier. Celle-ci va pas faire gondoler le papier. En tout cas, le papier un petit peu épais, enfin sur du Artemio par exemple ça gondolera pas. Elle est géniale et elle est un peu plus pâteuse, un peu moins liquide que celle-là, donc elle est cool. Et le fait qu'elle ait le tube, enfin qu'elle puisse se remettre sur le tube à chaque fois, c'est génial. Voilà, donc ça c'est sûr. Là je l'ai bientôt fini mais j'en rachèterai. Ensuite les colles, on va dire transparentes, donc j'en ai deux. J'ai celle d'Action et la Bloc de Craftelier qui sont, je trouve, très comparables. Au niveau liquide, c'est pareil. Et ça, par contre, ça fait absolument pas gondoler le papier. Par contre, elles font des fils de partout. Mais bon, ça s'enlève. Mais voilà, ça fait des fils transparents. Donc, super aussi. Qu'est-ce que je colle avec tout ce que je colle avec la colle blanche. Et puis, mais plus le papier puisqu'elle ne le fait pas gondoler. Et ça, c'est une colle que j'ai mis aussi dans un applicateur de précision. Donc celui-là, c'est un Craftelier. Et c'est pareil, ça bloque pas. Donc et le débit est correct. Donc ça passe bien. Et enfin, la dernière colle, celle-ci, la Cléocolle Cléopâtre. Donc en fait, c'est un gros pot de colle blanche vinilique qui s'applique. Alors moi je l'applique avec ça, un espèce de pinceau silicone ou alors un pinceau de découpage. C'est pour quand je fais les couvertures d'albums. Voilà, par contre il faut une cartonnette assez épaisse, sinon ça va la plier en fait en séchant. Je sais pas, elle doit se rétracter, du coup ça me plie un peu la cartonnette. C'est une colle vinilique de reliure qui est bien, mais il faut des papiers aussi. Elle peut faire gondoler dessous, je pense qu'il doit y avoir de l'eau, et elle est très pâteuse, donc voilà, elle s'applique avec un pinceau, mais elle se met pas du tout dans des petits applicateurs, ça marchera pas. Alors pour vous montrer, c'est un gros pot et ça vaut pas hyper cher, voilà, c'est comme ça. Et c'est pareil, des fois quand je fais des... Donc elle est vraiment pâteuse, et quand je fais des petits... des petits blocs de papier fait maison, je les relie par le dessus et du coup je mets celle-ci qui devient transparente au séchage, que je vous montre. Voilà, par exemple pour faire ça, voilà,
là j'en ai mis un petit peu, j'en ai mis dessus pour faire tenir mes papiers ensemble. Voilà. Et ça fonctionne très bien. Et puis voilà, par contre ça c'est un séchage lent. Après j'ai pas essayé, mais je pense que, alors pas la 6X parce qu'elle est trop liquide, il faut vraiment une colle pâteuse, mais je pense que ces deux-là ferait bien l'affaire aussi. Voilà. Mais du coup, celle-ci, vu que je l'applique au pinceau, je trouve ça plus précis. Vous avez une même colle que j'avais essayé pour tester. J'avais pris chez Dalbe il y a un certain moment. Et c'est pareil, c'est le même système. C'est de la colle de reliure. Et a priori, le papier gondole pas. Voilà, elle est extra forte et du coup, elle la colle. Pareil. Voilà, et ben on va regarder maintenant si tout est sec. Voilà, je vous retrouve du coup pour découvrir l'album en entier. Donc j'ai pas collé du tout d'autres choses. Bah, écoutez, j'ai eu beaucoup de mal à le faire. Le format me plaît pas forcément, mais du coup j'ai essayé de faire au mieux et de partager ça avec vous. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt et puis n'hésitez pas à me dire du coup ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt, bye bye.